C'est le 30 juin que se déroulera à Saint-Palais la première représentation du spectacle Laïda Pilota. Échange avec Albert Astoy et Pierre-Paul Berseitz. Direction le fronton de Garindin pour assister à la séance de jeu hebdomadaire des entraîneurs du SAM Pelote Manu et leurs jeunes pelotaris. De retour du Guatemala, Adrien partage sa belle aventure et nous fait découvrir son album photo. C'est le 30 juin que se déroulera à Saint-Palais la première représentation du spectacle Laïda Pilota. Échange avec Albert Astoy et Pierre-Paul Berseitz. Cette idée est née de la relation que nous avons eue pendant la pastorale au cours de Jean Pitreau, que Pierre-Paul a conçu pour Tardets, comme il avait déjà conçu celle de la Taratz Jorgui il y a 20 ans. Et nous nous sommes retrouvés à Saint-Palais un jour avec Pierre-Paul et puis Jean-Pierre Goïti, qui est le président du lycée Ricard de Saint-Palais. Et puis tous les deux, nous avons parlé de ça à Pierre-Paul. On lui a dit pratiquement simultanément, mais pourquoi tu ne ferais pas quelque chose sur la pelote? Et moi je suis là pour l'aider, pour la recherche de partenaires, pour la recherche de salles dans lesquelles nous pourrions nous produire. Avec lui, tout ça on le fait en totale osmose, on va dire. Et pour monter ce spectacle, nous avons créé une association qui s'appelle Lilia. Mon expérience de ce genre d'événement est relativement limitée. Mais ce dont je me rends compte, c'est que maintenant, un spectacle, ça représente de cet ordre-là, ça représente de tels enjeux que se lancer au niveau d'une association sans avoir derrière une certaine sécurité par rapport au financement du spectacle, c'est pratiquement impossible aujourd'hui. Donc il nous faut effectivement à la fois des partenaires pour nous aider à concevoir le spectacle, toute la partie en amont, et ensuite après, entre guillemets, des acheteurs du spectacle, parce qu'autrement, je ne vois pas comment on pourrait monter un spectacle de cette dimension. La pelote, c'est le monde entier. Donc ça couvre évidemment tout le Pays Basque, Iparralde, Hegoalde. C'est pour cette raison également que le spectacle est organisé autour, certes, de Souletin, puisque l'auteur est Souletin, un groupe de Souletin, de danseurs, mais ça, Pierre-Paul va vous en parler, et puis aussi des groupes de renteria, de danse, de chant. Donc c'est un spectacle qui ne se limite pas à la Soule, mais qui a vocation à irriguer, on va dire, le Pays Basque dans son ensemble. Parce que la pelote, c'est vraiment le patrimoine de tout le Pays Basque. Le fait de faire venir des anciens joueurs dans ce spectacle, c'est la volonté de Pierre-Paul. C'est vrai que je l'ai un petit peu aidé pour trouver ces joueurs, dans la mesure où la plupart de ceux qui seront présents sont certes de grands joueurs de pelote, des anciens champions, mais aussi des amis. Donc ça a été relativement simple de les fédérer. Nola haitatzen dugun eta gue artistak, alde batetik eta ene egiteko manean saia dut hartzea, bai iparraldek artista zumait, bai hegoaldeko artista zumait ere, ezi hola sortzen dielakotz harremanak artisten artien alde batetik, eta bestalde heientzat ere bai hebenkuentzat, bai hankuentzat, okasionia beita, eskual herriain eta osuan ikuskizun zumaiten agertzia. Aldi juntan, nola zen pilota, nahi izan dut, ahalaz eta botza aitzine attor. Nahi beita,
pilotain aipatzeko koro bati altatu dudala, parte hartzi eta koro hoi da landar basso, Errenteriako. Zertako landar basso, alde batetik oso koro huna delakotz, eta bestalde, kantatziaz bestalde, antzerkien egiteko kapable dielakotz. Gero, pilota eta bertsuake, uste dut unsa josik diela algarrekin, eta hortako galtatu diot Xavier Euskitzei parte hartzia, eta txistua ere bai, ezi pilota oso gaiza modernoa izanagatik, badu historioa eta ohidura handia, eta nahian txistua baliatu ikuskizun hontan. Eta geodantzariak bai, bi talde dantzai, alde batetik Xubiotarrak, Johanitxe besten eta talde kasik profesionala dena, eta geho Bilabonako beste talde bat, oinkarri dantza taldia, huk ere oso dantzari hunak, bena oso guti ezagutiak alde hontan, eta nahizienak parte hartu, hemat ezagutaztekoe, ben dantza eta ben izena bereziki iparaldian. Gue intseguak egin ditugu Errenterian, Niesen kulturetxean, han bada lekia ederra, esenatoki bat, eta han lan egin dugu oso ambiantza hun batetan, oso giro beho batetan, bakotxak lan han hitz egin du bere alde, eta geho han egin ditugu beti egiten dugu bezala, sartzik, elkitzik, eta koordinazione lan hoi, bena gue artistak dena gaztiak izanik, badute kontzientzia profesionala handia, eta mementoko ez dugu arrasto partikularik ukan. Ikuskizun hontan ze ikusten ahalduk, alde batetik ikusten ahalda botz aldetik, uste dut, badugun horko oso profesionala, eta geho sorkuntza denaz gainen, beti ikusten ahalduk be, dantza bereziak erren ebeita, sortzen ditugu gure lanak, eta gai bat ibuz, eta halbezen guti hartzen, jada ikusi izan dien gaizak. Geho originalitate aldetik, pentsatzen dut, eni emozione handia emaiten dien gaizak direla ikustez adibidez leheneko txapeldunak eta leheneko pelotakari hanitz esenan eta huaiko bate bai, huaiko txapeldun gazte bat eta hoi ez da eusu ikusten errai beite hoik espitia ez kantai, ez dantzai eta ale parte hartzen dute. Eta go pentsatzen dut ere, irudi ederrak eginen ditugula, eta izanen dela horre pilotak permetetzen behitu hoi, eta bideo aldetik gaiza ederrik. Kirola eta hizkuntza, horra hor bi gauza, luza dezaketenak herriaren atxa. Salvadorrek esan zuen hori eta bat natorni. Euskitzea itasemeen dako ore eta plazer handia izanen da laida pilota ikuskizunean parte hartzea. Uste dugu bertsoek zerbait bizigarri eta gustagarria eskain diezaioketela emankizun horri. Beraz, laster arte. Hori nula iganda abentura hoen hatxarria, Pierre Paulek deitu nintian igan udan, igan arramaiatz hortan, eta proposatzeko laida pilota ikusgarri hortan parte hartzia. Eta ordin dantzaien beharra bazila, Xiboko dantzaiek nahi zutila ikusgarrian. Eta ordin hola abiatu zian, ni proposatu nian kaute baleteko dantzaiek, xatoletarrak bilakatutienak geostik, eta ordin hoiekin abiatu gutuk projet berri hortan. Voilà, nula Pierre Paulek badik trama bat izkibatuik badik, ikusgarri izkibatuik, parte desberdinekin, kantai, bertsulai, dantzai eta parte desberdinekin. Eta parte hoietan galtegindik Xibotar dantzaiek hiu dantza eman ditzen. Eta lehen dantza, gentilen dantza, gentilik leheneko Euskal Herriko jinkuak, mitologiako pertsonaiak.
bigarren dantza artzainek emaiten dien dantza bat. Artzainen jokietaik abiatu zelaik pelotaka joku bat, urdanka deitzen den joketik, nula pelotaka jintzen plazetat. Eta azken dantza, zea lagabota. Lagabota zen eta lehen atarratzeko pelota partiden ondotik. Usu juntatzen behitzen kantan eta bestan egiteko ondotik. Eta usu, memento batez gaihaldian ekitzen behitzen lagabota dantza hoi. Odina minot, pelotaka ilotu behita, dantza berezi hoik, lagabota, sibotar dantza. Baina hoititiak hiu dantzak eman dentugunak. Kaixo, Iñaki Torare Txipi naiz, Landarbaso Abesbatzaren zuzendaria. Denen ezaguna da, gure Euskal Herri maitean zer nolako pixua eta indarra daukan pilotak. Horregatik, halako ikuskizun berezia prestatu dugu Laida pilota izenekoa. Dantza, bertsolaria, abestia, bihotzetik jaioa denei emozioz betetzeko. Ez galdu, izugarria izango da. Direction le fronton de Garindin pour assister à la séance de jeu hebdomadaire des entraîneurs du SAN Pelote Manu et leurs jeunes pelotari. Egun hun, Sibeu Telebistako shogiler, eta hun kijin gaindaineko arrabotu eserrunta. Egun hastizken agiela eta hastizken oz bezala egiten dugu trebaketa gue eskuhuska jokilai tipientako. Erran nahi behitu, puzein edo txitsan mailetan dienentako. Ordin ikusten duzien bezala, heben badie hamar bat hauz. Ordin behesitutugu bi taldetan, behiti eta hoi championatu txapelketa egiten dienek, Jose Filipen eskupin dienak, eta gainti juntan heben jazten tugu hoi txapelketala heltu ez dien hoientako. Hola, ordin lana edo trebaketa hala partekatzen dugu bien hartin. Ordin ez dakiat ez behitute errane, eskuhuska trebaketa badela, eta ordin hoi junengi Filipen ikustea, ikusteko nula plantatzen den, teknika aldeetik eta jakatsiko daizie nula inguatzen den trebaketa hoi. Aujourd'hui, nous sommes avec les poussins du SAM, voilà, qui représentent la Soule. Alors actuellement, ils préparent le championnat du Pays Basque place libre. Pour certains, là, ils en sont à la deuxième année de pratique de pelote à main nue. On sent de réels progrès là quand même. Et alors, ils ont commencé par le trinquet, certains le mur à gauche aussi, et là actuellement donc la place libre qui est quand même la moins dure, on va dire, la moins dure. Fait entraîner donc 2 fois par semaine. Le mercredi 14h à 15h30 pour les grands et le samedi matin également de 10h à 11h. Bon, à cet âge-là, c'est quand même le but, c'est très important, quoi. C'est pratiquement 80% de la partie. Le but est surtout savoir le ramener aussi.
Alors c'est des échanges très très courts et c'est vrai qu'on est obligé de les sensibiliser là-dessus. Donc bon, des fois c'est un peu rébarbatif, mais on les fait buter en série et buter, ramener quoi. Voilà. Et déjà on détecte oui, certaines qualités chez certains, oui quand même. Voilà. Ouais, alors pour reconnaître un bon joueur, bon, on a des petits indices nous. Oui, qui ne trompent pas, oui. Déjà un peu de l'ambidextrie, les jambes aussi qui comptent beaucoup quand même à la main nue, hein. Le déplacement, la motricité, et puis bon, la gestuelle après vient forcément avec, hein. Je pense qu'il y a un regain de main nue en soule, chez les jeunes notamment, c'est de très bon augure. Nik maite diat hastizkenez trebatzen gelaik, lagunekin gutzak eta hoi maite diat, mena habuenik maite dutan haleke nesken egunez partidak egiten txugelaik. Seiuz eta plaze hartzen diagu, nik. Eta horrentako din maite eskereska. Horren pantalufuia eta t-shirt gorgian hartzia duk ni bat erraiteko euskalden gela eta sibeotar eta maulentako aigela mine bat, eta ebazteko. Ilian deitzen niz, eta zanko bero eta eskizuskan nahi niz, eta isatzen dit bietan aitzia, eta eskizuskan plaze habuenik hartzen dutan partidetan da. Moi j'aime bien la pelote parce que j'aime surtout les championnats. Ça fait 3 ans que je joue, 2 ans que je fais les championnats. Avant je jouais avec Bastien Récalt, maintenant je joue avec Bastien Cazette. Et que je perde ou que je gagne, je prends beaucoup de plaisir à jouer. L'année prochaine, je passerai en Benjamin. Je ferai le trinquet et j'aime beaucoup ce sport. En d'autres temps, c'est des gens qui ont donné du temps pour à nous apprendre cette discipline difficile qu'est la main nue. Et puis un jour, quand on arrête, pour ma part, ça fait un petit moment déjà, mais enfin, quand on arrête, nous aussi, on a à cœur de donner un peu de notre temps. Et ces jeunes ils sont très contents justement de pouvoir s'appuyer sur nos conseils. Parce que Dieu sait qu'il en a besoin dans cette discipline. Souvent, on peut perdre facilement confiance avec le mal de main. Puis, comme dans tous les sports individuels, il faut donner beaucoup de soi, beaucoup de préparation, le physique, la main, et beaucoup de mental parce que c'est dur. On voit très vite la différence entre le futur champion et celui qui ne l'est pas encore. Et donc, il faut toujours se remettre en question et des fois on passe souvent à côté des titres, on n'est pas champion chaque année dans cette discipline et malgré ça il faut continuer à aimer ce sport et se dire que je vais m'entraîner, je vais y arriver un jour et voilà c'est notre rôle quelque part de maintenir pas que ce sport parce que chez nous c'est la culture de jouer à la pelote, même si des fois après ils choisissent un peu plus tard peut-être un instrument mais il n'y a quand même pas de meilleure école que de commencer au pied du mur à une dizaine de mètres avec la main nue pour apprendre bien la discipline, toutes les chicanes de ce sport et ensuite, comme j'ai dit, s'ils veulent se rebattre vers d'autres disciplines, c'est eux qui choisiront. Mais à nous de leur donner le goût déjà de pratiquer. C'est un plaisir pour moi de voir tous ces jeunes sur ces frontons. Voilà. Je pense que la pelote aujourd'hui est un peu plus médiatisée qu'auparavant, que mon époque et un petit peu avant aussi. Et voilà, maintenant aussi il y a le tournoi de Soule, Chiroko Chapelgoa, qui s'importe un peu dans tous ces villages.
Et je pense que le fait de voir de la pelote sur les frontons dans chaque village, ça peut inciter les jeunes à vouloir essayer de jouer en club. Dans le jeu des jeunes, quand je les regarde jouer, on voit vite un jeune qui va réussir dans la pelote par rapport à la Bichta, ses placements, ses déplacements, sa façon de frapper la pelote, voilà, surtout la Bichta, quoi, la vision du jeu. De retour du Guatemala, Adrien partage sa belle aventure et nous fait découvrir son album photo. Je suis parti 3 semaines au Guatemala avec ma copine. Donc c'était un voyage un peu spécial cette année, puisque c'était la première fois qu'elle venait avec moi. Pourquoi le Guatemala? Déjà je suis originaire de là-bas. Il y a 28 ans, j'ai fait un peu le trajet inverse de certains Basques, c'est-à-dire que au lieu de venir du Pays Basque vers l'Amérique, je suis parti de l'Amérique pour venir au Pays Basque. Voilà, donc j'ai été adopté. C'est tout naturellement que je me suis dirigé vers ce pays que j'ai toujours aimé découvrir. Également, pourquoi cette destination? Je fais partie d'une association humanitaire, l'association Le Quetzal, qui est basée à Aramit. Le Quetzal, c'est l'oiseau emblématique du Guatemala. L'association aide 150 enfants de 7 à 11 ans. On fonctionne avec un système de parrainage, c'est-à-dire qu'on a des parrains français qui aident les enfants sur place, financièrement. Notre périple a commencé à Guatemala City, où a atterri l'avion. C'est une ville qui est assez dangereuse, surtout la nuit. Donc on est directement parti sur la ville d'Antigua. Alors Antigua, qui veut dire l'ancienne, c'est l'ancienne capitale du Guatemala, qui a été fondée au XVIe siècle et détruite à plusieurs reprises par les séismes et les volcans qui l'entourent. C'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO également. La particularité de la ville, c'est qu'elle est surplombée par 3 volcans, dont un volcan qui est très actif, qui a fait parler de lui récemment, c'est le volcan Fuego. Également, c'est une ville qui a été reconstruite à chaque fois à l'identique. Elle a été détruite à plusieurs reprises. Donc on peut voir, c'est vrai, de jolis monuments coloniaux, des églises anciennes, également des bâtiments qui ont été détruits mais toujours reconstruits. Donc c'est la particularité de la ville qui est assez sympa. On peut y croiser notamment beaucoup de touristes puisque c'est un peu le centre névralgique du pays. C'est-à-dire que tous les voyageurs partent de là pour rejoindre d'autres pays ou d'autres destinations au Guatemala. Ensuite, du Pacifique, nous sommes partis vers le nord du pays, où nous avons rejoint un site magnifique qui se trouve pas loin de la forêt tropicale, qui s'appelle Semuc Champé. C'est une réserve naturelle qui est classée au patrimoine national guatémaltèque. Dans cette réserve naturelle, on peut retrouver des bassins d'eau bleu turquoise où on peut s'y baigner. C'est un site exceptionnel qui est en pleine nature. On est parti à 9 h du matin, on était tout seul sur ce site, ça donne un peu un sentiment d'aventure. Également, on a pu voir des animaux, des singes, des oiseaux, des insectes qu'on ne connaît pas forcément en France. Donc ça a été une découverte pour moi et pour ma copine aussi, parce que j'avais jamais été dans cet endroit. Ensuite, de ce site, nous sommes partis sur le site qui est un peu plus connu au niveau mondial, c'est le site de Tikal. C'est une ancienne cité maya qui a été fondée un siècle avant Jésus-Christ, qui a été ensuite à son apogée vers 850 après Jésus-Christ. La ville conserve des jolis vestiges de la civilisation maya qui s'est étendue durant 1500 ans, contrairement aux civilisations Inca au Pérou et la civilisation aztèque au Mexique, qui ont duré seulement 200 ans après l'ère maya et juste avant l'arrivée des conquistadors. Donc on est monté sur certaines pyramides, notamment la pyramide du Mont Perdu et la pyramide du temple Jaguar. Également on a vu plusieurs animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Et, voilà,
C'était une redécouverte pour moi puisque j'avais été il y a à peu près 10 ans sur ce site, mais rien n'a changé. Ça a été une découverte aussi pour ma copine, donc c'était positif. De cette destination, ensuite on est parti sur le Livingstone. Ça se trouve au niveau des Caraïbes, sur le golfe du Mexique, au Guatemala. Alors là on a l'impression d'arriver dans une île, puisqu'on peut accéder qu'en bateau. Il n'y a pas de route praticable jusqu'à cet endroit. Et on a l'impression de changer de pays, puisqu'on peut apparenter Livingstone un peu à la Jamaïque. Donc c'est un peu la même population en fait. C'est une population qui est issue du métissage entre les esclaves noirs africains et la population caribéenne. Ils ont gardé leurs coutumes africaines mélangées à la coutume caribéenne avec les chants, les folklores, la gastronomie, les danses. Donc c'est assez particulier. C'est un site également remarquable au niveau de la faune et de la flore. On a rejoint des cascades naturelles, notamment qui se trouvent à peu près à 2 heures à pied de cette ville, Livingstone. Ensuite, on a rejoint les terres par le Rio Dulce. Donc on va dire que c'est une embouchure depuis Livingstone, mais qui va vers le Guatemala. C'est également une réserve naturelle. Donc c'était magnifique. Et ensuite, on a rejoint la capitale pour repartir. Ça a été une belle aventure. Ce qu'on peut retenir du voyage, c'est les paysages et la diversité. C'est un petit pays, mais qui renferme énormément d'histoire de par sa civilisation, la civilisation maya, mais aussi on va dire la diversité du paysage. On passe des Pacifiques à l'altiplano à 4000 mètres d'altitude pour redescendre vers la mer des Caraïbes. Donc c'est magnifique. Voilà, je ne m'en lasserai pas de repartir et surtout d'avoir partagé ça avec ma copine, ça a été une chance super. Également de participer à un projet humanitaire sans non plus rentrer dans le cadre de l'association à 100%. Ça a été une initiative de notre part et non pas de l'association. Et ça montre que chacun peut amener à son échelle et apporter une petite contribution on va dire, à l'association. Donc ça a été positif. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt. Milesker.